Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Si vous y êtes, c'est que vous avez le projet d'investir probablement dans un bien immobilier et que pour ça, vous avez déjà commencé à chercher, à répondre aux différentes questions, d'accord, qui vous paraissent très importantes, telles que déjà un crédit achat-revente. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons définir, ou je vais définir pour vous ce que c'est un crédit achat-revente, pour que tu puisses avoir toutes les idées au clair et que cela te garantisse un bon lancement dans l'immobilier comme tu le souhaites. Dans cette vidéo, nous allons aborder la définition déjà d'un crédit achat-revente, mais aussi les différentes caractéristiques de celui-ci et éventuellement quelques avantages pour que tu puisses avoir toutes les idées, toutes les informations qui sont bien entendu, qui vous permettront en tout cas d'éformer qu'un seul cœur sur un crédit achat immobilier, de constituer vraiment une information assez précise pour que vous puissiez savoir ce que cela veut dire et surtout comment est-ce que vous pourrez en bénéficier si c'est bel et bien votre souhait. Mais avant de parler du crédit achat et vente, c'est quoi exactement? Je vous conseille avant toute chose de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci sur l'investissement immobilier et bien tant d'autres. Et si vous voulez vous faire accompagné par un expert immobilier, quelqu'un qui sait comment vraiment se lancer dans l'immobilier avec pratiquement 0 €, sinon voilà, donc très peu d'argent, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Et si vous voulez découvrir également les différentes stratégies pour optimiser la rentabilité de son bien immobilier ou même garantir vraiment la réussite d'une acquisition immobilière que vous souhaitez faire, pour tout cela, sachez que je vous ai mis à disposition des centaines de formations, un guide en format PDF et bien sûr une grande équipe des personnes qui pourront vous former pour réussir très rapidement dans l'immobilier où que vous soyez, je dis bien, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Nous avons des contacts dans pratiquement plus de 150 pays et cela va vraiment vous aider à découvrir les fonctionnements du marché immobilier que vous ciblez et que cela puisse vraiment vous être très accessible pour devenir très rapidement propriétaire dans l'immobilier comme vous le souhaitez. Maintenant, revenons au sujet qui est vraiment de savoir ce qu'est un crédit achat. Donc achat et vente. Pour déjà une petite introduction, vous êtes actuellement propriétaire de votre bien immobilier et vous souhaitez le vendre afin bien entendu d'en acheter un autre. Une alternative au prêt relais s'offre bien entendu à vous, c'est l'achat-revente. L'achat-revente est une alternative directe vraiment au prêt relais. Alors, une définition là-dessus d'un crédit achat-revente. Je te dis tout de suite que le crédit achat-revente permet à l'emprunteur de regrouper, bien entendu, l'ensemble de ce prêt en un seul, d'accord? Donc grâce à au crédit achat-revente, un emprunteur a bien entendu la possibilité de pouvoir faire un regroupement, d'accord, de tous ses prêts en un seul. En effet, la banque peut bien entendu lisser la mensualité du prêt jusqu'à la vente du logement afin de garder bien entendu un endettement assez correct pendant un délai minimum ou maximum de 2 ans. C'est un petit peu ce principe dans plusieurs pays, donc les banques fonctionnent plus ou moins de la même manière, donc sachez que ça sera bel et bien la même chose ou les mêmes conditions que ce soit en Europe ou encore en Amérique ou même en Afrique. Donc sachez que le crédit achat et vente permet à l'emprunteur, je répète, de pouvoir regrouper l'ensemble de tous ses prêts, d'accord, que ce soit le prêt consommation, le prêt immobilier, tout ce que vous voulez, tout le prêt en un seul, d'accord, afin bien entendu donc voilà, en effet la banque peut lisser la mensualité de prêt jusqu'à la vente du logement afin de garder un endettement correct, donc pendant un délai maximum de 2 ans seulement. Lorsque le bien est vendu, l'emprunteur rembourse une partie de l'emprunt et ce sans aucune pénalité de remboursement anticipé. C'est ça l'avantage déjà d'un crédit achat-revente. L'échéance est alors réajustée, d'accord, en fonction du capital restant. Après avoir vendu le bien immobilier, ce n'est que par la suite que tout va
retourner vraiment dans l'ordre, bon pas dans l'ordre, mais comme auparavant. Les banques dans ce type, dans ce type de projet possèdent souvent leur propre expert immobilier afin d'estimer au plus juste la valeur du bien immobilier mis en vente. Donc une simple estimation d'une agence immobilière ne suffira pas dans la majorité des cas de figure. C'est la raison pour laquelle les banques font confiance à leur propre expert immobilier qui va se déplacer pour faire ces différentes estimations. Ce qui est bon à savoir, c'est que certaines banques proposent d'englober bien entendu l'ensemble de frais. Là, je vois frais de notaire, les frais d'agence et les frais de garantie. Ils vont tout englober dans une seule mensualité. Donc c'est très important parce que voilà, donc les banques ils font plus confiance à leurs propres travailleurs qu'à n'importe qui. Là, nous allons maintenant parler des caractéristiques du crédit achat-revente. C'est très important dans cette partie de la vidéo. Là, j'espère que tu as compris ce que c'est un crédit achat-revente, d'accord? Une définition pour te dire que c'est juste le fait de regrouper tous les prêts que tu as, d'accord, en un seul. C'est vraiment ce que tu dois retenir. En effet, les banques peuvent se permettre de lisser, encore une fois, des prêts jusqu'à la vente du logement afin de garder un endettement correct pendant un délai maximum de 2 ans. Alors, les caractéristiques du crédit achat-revente, c'est un type de prêt relais. Il permet de financer un nouvel achat lorsque l'on est déjà propriétaire de son bien et que l'on souhaite le vendre. La banque va à ce moment racheter votre crédit en cours et le lier à votre nouvel emprunt. Afin de ne pas dépasser 35% d'endettement, la banque vous fournira une avance de 70% du montant estimé de votre bien immobilier. Pour t'expliquer, donc pour parler des caractéristiques du crédit achat-revente, sache que lorsque tu as déjà remboursé une bonne partie de ton prêt immobilier et que tu en demandes un autre, sache que la banque peut racheter votre crédit en cours et le lier à votre nouvel emprunt. D'accord? Il va le lier à un nouvel emprunt et afin de ne pas dépasser 35% d'endettement, la banque vous fournira une avance des 70% du montant estimé de votre bien immobilier. Par exemple, pour un petit exemple, pour illustrer un petit peu mes propos, un couple qui gagne 6 000 € par mois, ils sont propriétaires d'un logement estimé à environ 300 000 € dont le capital restant dû est de 180 000 €. Alors, le nouveau bien qu'ils souhaitent acquérir coûte 360 000 €. Alors, pour détailler, ils disposent alors d'une avance d'environ 300 000 €. Vous allez le faire fois 70%, ce qui nous fera 210 000 €. D'accord? Et le crédit avance ou le crédit achat-revente et des 360 000 plus 180 000 €, le capital restant dû, d'accord, plus vous l'additionnez à 5 400, ce qui fait donc des indemnités de remboursement anticipé de 3%. Et vous allez soustraire 210 000 € d'avance, ce qui va nous faire au final 335 400 €. Donc le crédit est de 335 000 € sur 240 mois et de 1,70, cela nous donne à peu près une mensualité des 1647 € par mois hors assurance. J'espère que tu as compris. Donc ce que tu dois retenir à ce niveau, c'est que dans une décision, l'une des décisions qui a été mise en place, la Haute Autorité de stabilité financière à modifier ses recommandations aux banques en matière de crédit immobilier. Les taux d'effort ou taux d'endettement passent de 33% à 35%. D'accord? La durée maximale d'endettement passe de 25 ans à 27 ans pour donner un peu plus de possibilités de remboursement, et de 25 ans plus 2 ans, donc cela a été de 27, et le volume de dérogation à ce règle peut atteindre 20% de l'ensemble de crédits octroyé bien entendu par la banque contre 15% qui a été dans les années précédentes. Voilà, là ce sont quelques modifications que tu devras retenir à ces sujets, et j'espère que tu as compris ce que c'est un crédit immobilier. Si tu es déjà propriétaire et que tu as un prêt immobilier à rembourser qui est en cours, si tu rembourses déjà une bonne partie, plus de la moitié, plus de 50% de ton prêt immobilier, une fois que tu auras demandé un nouveau prêt immobilier pour investir dans un second bien immobilier,
ça te sera possible de bénéficier du crédit de rachat, donc de rachat ou le crédit de achat-revente. Toutefois, ça dépend de la banque, hein, d'accord, et surtout du pays où vous investissez dans l'immobilier ou même du pays où vous comptez bénéficier de ce prêt immobilier. Mais dans la règle générale, ça reste plus ou moins les mêmes conditions, voilà, les mêmes principes pour que vous puissiez bénéficier du crédit achat-revente qui est une alternative directe au prêt relais. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des suggestions, des questions, tu peux me les écrire dans le commentaire juste en dessous afin que je vous réponde avec toutes les précisions possibles. Et surtout, si vous voulez vous former afin de vous lancer dans l'immobilier ou pour investir vraiment dans plusieurs biens immobiliers, sachez qu'il n'y a pas mieux que la formation. Et pour ça, je vous conseille de me faire un petit mail. C'est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous communiquer tout ce qui est, voilà, tout ce qui a été mis en place comme formation, comme guide d'accompagnement en format PDF pour vous aider vraiment à découvrir toutes les stratégies pour réussir dans l'immobilier. Pour ça, donc, écrivez-moi pour en parler et vous aider à devenir un bon investisseur immobilier. Et pour finir, abonnez-vous, activez la cloche de notification juste là pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.